Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Jesus' Amen. name. Amen. Alléluia. Je vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le Amen. glorieux, le merveilleux. Nous voulons vous bénir encore aujourd'hui parce que, eh bien, la joie est pour nous. Jésus est notre Sauveur. Il est Amen. merveilleux et nous voulons l'exalter, le glorifier. Madame Kwaku, comment ça va? Ça va et toi? Merci, merci, merci. Et aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons dire que notre Dieu est toujours victorieux. Amen. Il a déjà gagné la bataille. Il dit tout est accompli. Amen. The finished work of Jesus Christ. Le travail terminé de Jésus. Jésus a terminé le travail. Tout est accompli. Oui. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Nous avons maintenant qu'à marcher sur ses traces. À marcher avec le Seigneur. La Bible dit qu'il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et le salut, c'est quoi? Dans le salut, il y a la notion de foi. Amen. La foi est à la notion de faire confiance et de croire. Et dans le salut, il y a la notion, je dirais, la notion de repentance. Et la notion de repentance, c'est, n'est-ce pas, regretter ses péchés. C'est-à-dire se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu. Amen. C'est comme si tu vas à un endroit fixe et puis tu prends le mauvais train. Mais quand on va faire une annonce, tu te rends compte que tu as pris la mauvaise direction. Et là, tu prends conscience que tu ne vas pas aller dans la bonne direction. Et tu vas changer de train. Surtout Il dans, y a une prise dans de... le métro. Surtout dans le métro. Pour ceux qui courent dans le métro. Quand tu connais pas le métro, moi je me rappelle, Oui. c'est pas le métro. La première fois que j'avais été prendre le métro, j'habitais Nantes. Ouais. J'ai pris le métro sur Paris et évidemment, j'ai pris dans le sens inverse. Le sens inverse. Et des fois, tu te retrouves ailleurs. Je roule. J'étais dedans, jusqu'à ce qu'un monsieur ait pitié de moi. Ouais. Il me dise, mais vous allez où, madame? Comme Christ nous a fait grâce. Tu vois, donc quand on prend le mauvais train, on va dans la mauvaise direction. Et quand on se rend compte qu'on a pris la mauvaise direction, c'est ça la repentance. Eh bien, on change, je dirais, de direction et on se tourne vers le Seigneur. Et eh bien, c'est ça le salut. Dans le salut, il y a la notion de foi et de repentance. Tout à fait. Tu vois, foi et repentance. Et dans le salut, lorsqu'il y a la foi et la repentance, il y a ce qu'on appelle la justification, il y a la régénération et il y a la sanctification. Tout ça, c'est le paquet que Dieu nous donne. Amen. Parce qu'il a tout accompli. Dieu nous donne le grand paquet. Le salut, c'est la foi, croire en Jésus, faire confiance en Jésus, que Jésus nous a sauvés par grâce à la croix, qu'il a versé son sang pour nous. La foi et la confiance en Jésus-Christ, se repentir. Et dans ce paquet, il y a la justification, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes. Nous qui étions injustes, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous étions condamnés devant Dieu. On peut lire la parole de Dieu, s'il te plaît. Amen. Dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il dit, Jésus a effacé. Il a effacé l'ardoise. Il a tout effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés. C'est un terme juridique, mais c'est quelque chose de divin. Tu vois? C'est quelque chose de divin. Quand on parle de thème expiatoire, le sacrifice expiatoire, dans l'Ancien Testament, il fallait prendre les animaux pour expier les péchés des gens, du peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, Christ va arriver. Il sera le sacrifice parfait, le sacrifice expiatoire pour expier nos péchés à la croix de Golgotha. Il a dit qu'il a... Tu peux le relire, s'il te plaît? Il a effacé l'acte dont les ordonnances Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés, mais Christ est venu effacer. Et c'est ça la grâce. Amen. La grâce, c'est-à-dire que nous ne méritons rien. Nous étions condamnés, mais quelqu'un est venu payer pour nous. Et la justification, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes, nous sommes graciés, nous sommes déclarés justes. Il faut bien écouter, écoutez bien. C'est-à-dire que nous sommes graciés. Quand quelqu'un est en prison et quand le 14 juillet arrive, on les gracie, c'est-à-dire qu'il ne mérite rien. C'est un décret qu'on a pris, les ordonnances. Et on dit, vous sortez, mais il n'a rien payé. Parce que le président a dit, il faut les gracier. Mais Christ est venu. Christ nous a
graciés parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha. Amen. Et il nous a déclaré justes, nous qui étions condamnés à cause de nos péchés. Et dans la justification, il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Tu vois, on est justifié, on est déclaré juste. Nous qui étions injustes, on devient juste. Un aspect, je dirais, intérieur. Intérieur, on devient de nouvelles personnes. Tu vois, de nouvelles personnes. Nous qui étions injustes avant dans le monde, on faisait des choses bizarres dans le monde. Mais quand on est venu à Jésus-Christ, Christ nous a justifiés. On est devenu de nouvelles personnes. Alléluia. À Jésus-Christ. Quelquefois, les gens qui me regardent disent, mais c'est pas le même Emmanuel là. Mais l'Emmanuel d'avant, il est mort depuis longtemps. Il est mort depuis longtemps. C'est le nouveau Emmanuel, un esprit nouveau. Amen. Qui est venu. Dieu m'a régénéré. C'est ce qu'on appelle la régénérescence. C'est-à-dire que nous avons été adoptés par Dieu. C'est ça la régénérescence. Un esprit nouveau, un être nouveau vient en moi. Tu vois, l'adoption. Nous devenons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des warriors de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la régénérescence. Nous sommes régénérés, adoptés par Dieu, devenons des fils de Dieu. Il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Quand quelqu'un est adopté, avant il n'était pas adopté, mais on devient des gens adoptés par Dieu. Et on devient des fils de Dieu. À l'intérieur de nous, on devient des fils de Dieu. Un esprit nouveau. Il y a toujours un aspect extérieur et un aspect intérieur. Dans la vie chrétienne, c'est ça. Maintenant, quoi, tu n'es plus la même. Extérieurement et intérieurement, tu n'es plus la même. Dieu nous change extérieurement et nous change intérieurement. Alléluia. Et Dieu a toujours la victoire, la régénérescence. Il nous régénère et il nous sanctifie. Il nous sanctifie par son sang, le sang de Jésus-Christ. La sanctification, c'est le sang de Jésus qui a coulé qui nous sanctifie. Qui nous sanctifie. Il y a un aspect extérieur, un aspect intérieur. Il nous a sanctifiés par son sang, c'est spirituel. On était dans le péché, ça c'est l'aspect extérieur. On devient des saints. Et l'aspect intérieur, on devient des gens consacrés. Consacrés à Dieu. C'est l'aspect intérieur de la sanctification. Quand tu as la sanctification, tu es consacré à Dieu. Tu vois, tu es consacré à Dieu. Et Dieu nous a sauvés. Et il dit, tu peux le redire le verset, s'il te plaît? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, la suite. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. On était condamnés, il n'y avait plus rien à faire pour nous. On était condamnés parce que nous avons péché. Mais Christ, Dieu lui-même, va venir sur la terre. Non, ce Dieu-là, il est merveilleux. Amen. Tu sais, Madame Kwaku, au temps de Moïse, parce que Moïse est né en Afrique, Moïse a baigné dans la culture égyptienne, une culture très avancée. Quand je vais au Louvre, mais je vois que c'est une culture très avancée. Même aujourd'hui, on n'arrive pas à calculer comment ils ont fait pour construire la pyramide et tout ça, même avec des radars, avec plein de choses. Une culture très avancée. Moïse a baigné dans tout ça. Mais ces gens-là vont se tourner vers la nature, vers le soleil. Parce que quand on dit le roi soleil, c'est pas Louis XIV, hein, c'est le pharaon. Mais Louis XIV, il a copié. Tu comprends? Ils sont tournés vers la nature, vers des faux dieux, vers les démons. Vers les démons. Les démons, ils contrôlaient le monde. Ils contrôlaient le monde. C'est ce qu'on appelle les dominations et les autorités. Il y avait des dominations. Même si on ne les voit pas physiquement, les dominations, parce qu'il y a Satan, il y a ces dominations et il y a ces autorités qui sont là. Il régnait en Égypte. Il régnait en Égypte. Et Moïse a baigné dans tout ça. Le peuple d'Israël a baigné dans tout ça. Les Égyptiens ont baigné dans tout ça. Mais Dieu va leur donner une raclée. Les 10 plaies d'Égypte. Dieu va leur donner une raclée. Il va leur dire de laisser partir son peuple. Mais Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu va agir pour dire qu'il est le Tout-Puissant. Qu'on ne joue pas avec lui. Parce qu'il faut savoir que les pharaons ont tout consigné. Ont tout consigné dans leur tombeau. Ont tout consigné. Mais Dieu aussi va tout consigner dans la parole de Dieu pour montrer qu'il est le plus puissant, qu'il gagne toujours la bataille. Alléluia. Ils ont consigné, mais ils n'ont pas consigné les Israël et leur humiliation. Mais parce que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Tu comprends? C'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire.
Aujourd'hui, c'est pareil, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Il n'y a que la Bible qui est vraiment vraie, parce que Dieu nous montre aussi les défaites de ses serviteurs. Dieu ne nous montre pas que les victoires. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Voilà. Dieu dit la vérité. On voit les vérité. défaites du peuple d'Israël, on voit les défaites des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur dit toute la vérité. Alors que comme tu le dis, quand c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ils mentent. Exactement. Ils mentent. Ils mentent. Mais Dieu dit la vérité afin que nous puissions voir tout ce qui s'est passé, en tirer une application pour nos vies. Amen. Et ne pas refaire la même chose. Tous les serviteurs de Dieu qui sont passés, ils ont eu des problèmes. Mais dans l'Ancien Testament, pour que dans le Nouveau Testament, on puisse en tirer une application pour nos vies, afin qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs. On fasse plus les mêmes erreurs. Tu vois? Mais Dieu est toujours vainqueur. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a été vainqueur sur les pharaons, les plus puissants. Dieu les a vaincus. Et il les a humiliés dans la mer Rouge. Dieu les a humiliés dans la mer Rouge. Mais Satan dit, il pense qu'il peut remporter la victoire. Mais Dieu va humilier Satan avec ses dominations. Dieu a humilié les puissances de ce monde. Et Dieu va s'attaquer à Satan. Dans le Nouveau Testament, Dieu va s'attaquer à Satan. Avec ses dominations, avec ses autorités. À la croix de Golgotha. J'aime bien ce passage qui dit et Israël, les enfants d'Israël dépouillèrent les Égyptiens. Et derrière les Égyptiens, c'est les démons. Ouais. Dieu les a dépouillés même. Ils ont été vaincus. Et Jésus les a dépouillés aussi. Tu peux lire la suite? Alléluia. Et Jésus a détruit l'acte en le clouant à la croix. Jésus a détruit l'acte, l'a déchiré en le clouant à la croix. Parce on était condamnés. Frères et sœurs, on était condamnés en Afrique. On était dans nos péchés, on était dans l'adoration des gris-gris, de tout ce que vous voyez. En Afrique, tu sais comment j'ai vu, quand je suis né, j'ai vu des gens qui adoraient des tabourets, qui adoraient et tuer les animaux. Mais ils adoraient des arbres, ils adoraient les rivières, ils adoraient les fleuves, ils adoraient tout ce qu'ils trouvent. Ils adoraient tout. Et les démons, ils adoraient les montagnes, et les démons rentraient dedans, et les gens les adoraient. Tu vois ça? Et on était condamnés. Mais Jésus est venu clouer cet acte à la croix de Golgotha. Jésus, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. À la croix, j'ai vu Golgotha. J'étais en Israël et j'ai vu Golgotha. Là où Jésus nous a sauvés. N'est-ce pas merveilleux? Tu peux continuer la suite? Oui. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Par sa mort, par sa résurrection, il a dépouillé les dominations et les autorités. Dans ce monde, il y avait les dominations, les autorités, ils sont encore là. Tu sais, les démons ne meurent pas. Hein. Les démons qui veulent posséder l'homme de Gadara, ils sont encore là. Les démons ne meurent pas. Mais ils ont été dépouillés. Leur puissance, c'est fini. Ils ont été dépouillés. Tout ce qu'ils ont volé, ça a été arraché. Ils ont été dépouillés. Ils attendent leur temps. Voilà pourquoi le démoniaque de Gadara, il dit à Jésus, que veux-tu? Tu es venu nous tourmenter. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Est-ce que tu vois ça? Jésus les a vaincus. Amen. Les dominations dans chaque ville, dans chaque village, les autorités dans chaque coin de ce monde. Mais Jésus est venu, il les a dépouillés. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Et Satan a été vaincu. Il a été vaincu. Tu peux lire la suite? Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a humiliés comme les pharaons avec son armée, livrés publiquement en spectacle dans la mer Rouge. Et Satan a été humilié publiquement devant les autorités spirituelles. Ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés. On les a chassés du ciel. Ouais. Et encore là, ils ont été humiliés encore. Et devant le trône blanc, ils seront encore humiliés encore. Et ça sera terminé pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. On ne peut pas les rétablir parce qu'ils vont toujours recommencer. Oui. Dieu les a vaincus. Et nos ennemis sont vaincus en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous avons le salut. Dieu nous aime, Dieu nous a sauvés. Dieu aurait pu nous laisser comme Satan. Et puis, fini pour nous. Mais Dieu lui-même est descendu pour sauver l'homme. Amen. Pour sauver l'homme.
pour sauver l'humanité. Car il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés. On pouvait avoir le même sort que l'ennemi, mais il est venu nous sauver, mon frère. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous restaurer. Il est venu nous guérir. Il est venu et il a fait son œuvre à la croix. La passion de Christ. Il nous a sauvés. Et nous voulons le bénir. Nous voulons le remercier. Amen. Amen. Et nous allons vers la fin de l'année. Nous allons vers la fin de l'année. Noël. Certains disent qu'il ne faut pas Noël. Oui. C'est vrai que Jésus n'est pas né un 25 décembre ou un 24. Symbolique. Oui, mais c'est symbolique. Bien sûr. C'est symbolique. Nous fêtons la naissance de Christ. Amen, à Bethléem. Amen. À Bethléem. Jésus Amen. est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Jésus est né, notre sauveur, le sauveur de l'humanité. Et nous devons, n'est-ce pas, je dirais, nous rappeler de ce jour, comme nous faisons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de ce jour, le jour où celui, et Dieu lui-même a traversé le ciel, est venu pour mourir à la croix. Dieu savait qu'il allait mourir. Ça n'a pas été une surprise, parce que certains théologiens pensent que Jésus, eh bien, il a été surpris, et que les gens ont cloué. Oui, certains théologiens tordus. On pensait que Jésus a été surpris, que bon, il ne pouvait plus rien faire, ils l'ont cloué à la croix. Mais Dieu savait qu'il allait mourir pour nous sauver. Pour nous sauver à la croix. Et que c'est là qu'il allait remporter la victoire. Dieu savait toutes choses. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent. Tu vois, omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu sait toutes choses. Et ça n'a pas été une surprise. Et notre Sauveur est encore merveilleux aujourd'hui. Et il nous aime. Et nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël. Un joyeux avec vos enfants, Noël avec vos enfants. Votre famille. Amen. Que vous puissiez passer des moments bénis. Amen. Que l'Église vraiment soit fortifiée dans ces jours-là. Dans l'Église, dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, une bonne fête. La joie dans le Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est la notre joie du force. salut. La joie du salut en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Eh bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous. Dans le Seigneur. Parce qu'il est le bon berger. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les bons moments, réjouissez-vous en Dieu, le merveilleux, le glorieux, l'incommensurable, le véritable et le fidèle. Il est bon. Il nous a acquittés. Il nous a acquittés. Il nous a acquittés. On n'est plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Nous marchons selon l'esprit de Dieu et nous sommes heureux de vivre avec notre Seigneur et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonne fête au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonne fête, Madame Kwaku. Oui, bonne fête. De toute façon, on sera ensemble. Amen, bien sûr.